Atalanta, le Real Madrid persiste pour recruter Ederson, le milieu brésilien en pleine ascension. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid semble déterminé à renforcer son milieu de terrain, et c'est à l'Atalanta Bergame que les merengues ont trouvé leur nouvelle cible, Ederson. Le club italien, actuellement en tête de la Serie A, bénéficie d'une saison exceptionnelle, et le milieu de terrain brésilien y joue un rôle crucial. Cette montée en puissance n'a pas échappé aux recruteurs madrilènes, qui sont prêts à entrer dans une bataille acharnée pour s'attacher les services du joueur de 25 ans. Une saison exceptionnelle pour l'Atalanta et Ederson. Dans un championnat où des géants comme l'Inter Milan, la Juventus ou le Milan AC dominent habituellement les débats, l'Atalanta surprend en trônant en tête du classement. Cette réussite est en grande partie due à l'équilibre et à la solidité de son milieu de terrain, dont Ederson est l'un des éléments clés. Depuis le début de la saison, le Brésilien a participé à 23 rencontres, inscrivant 2 buts et délivrant une passe décisive. Au-delà des statistiques, son impact sur le jeu de l'Atalanta est indéniable. Polyvalent, technique et doté d'une grande capacité à récupérer et distribuer le ballon, Ederson est devenu indispensable dans le dispositif de Gian Piero Gasperini. Ses performances n'ont pas seulement attiré l'attention des observateurs de la Serie A. Les grands clubs européens, toujours à la recherche de talents pour renforcer leur effectif, ont rapidement repéré son potentiel. Le Real Madrid dans la course, avec le FC Barcelone en embuscade. Alors que le FC Barcelone aurait fait du milieu brésilien une priorité pour renforcer son effectif, le Real Madrid n'est pas en reste. Les deux éternels rivaux espagnols se retrouvent une nouvelle fois sur un même dossier, rendant cette course encore plus palpitante. Pour le Real Madrid, Ederson représente bien plus qu'un simple renfort. La blessure d'Eduardo Camavinga, combinée aux besoins de rotation pour préserver des cadres comme Luka Modric et Toni Kroos, pousse le club madrilène à chercher un joueur capable de s'imposer rapidement. Ederson, avec son expérience en Serie A et son profil box-to-box, correspond parfaitement aux besoins des merengues. D'après les informations du journaliste brésilien Romulo Giacomin, le Real Madrid suit de très près l'évolution du joueur et serait prêt à formuler une offre conséquente pour convaincre l'Atalanta. Cependant, le club italien reste inflexible, pas de départ en janvier. L'Atalanta prête à résister aux offres. Sous contrat avec la DEA jusqu'en juin 2027, Ederson est une pièce maîtresse du projet sportif de l'Atalanta. Le club, conscient de la valeur de son joueur, l'a évalué à 60 millions d'euros. Une somme qui pourrait grimper si les enchères entre le Real Madrid et d'autres prétendants s'intensifient. Malgré l'intérêt grandissant, l'Atalanta ne semble pas prête à se séparer de son milieu de terrain, du moins pas avant la fin de la saison. Avec la perspective de remporter la Serie A et de faire bonne figure en Europe, la direction bergamasque considère Ederson comme intransférable à court terme. Néanmoins, dans le football, rien n'est jamais certain. Une offre astronomique pourrait-elle faire plier le club italien? Les prochains mois s'annoncent décisifs. Pourquoi Ederson intéresse tant le Real Madrid? Pour Carlo Ancelotti, Ederson possède toutes les qualités nécessaires pour s'intégrer dans le milieu de terrain madrilène. Sa polyvalence lui permet de jouer à plusieurs postes, que ce soit en tant que relayeur ou en position plus défensive. De plus, son profil jeune mais expérimenté correspond à la politique actuelle du Real Madrid, qui mise sur un mélange de talents confirmés et de jeunes joueurs prometteurs. Avec des joueurs comme Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde déjà présents, Ederson apporterait une dimension supplémentaire. Sa capacité à casser les lignes avec des passes précises et à contribuer défensivement ferait de lui un atout précieux dans les compétitions nationales et européennes. Un transfert inévitable à long terme. Même si l'Atalanta résiste pour le moment, il semble difficile d'imaginer Ederson rester en Serie A à long terme. Les clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone disposent non seulement des moyens financiers pour faire une offre irrésistible, mais aussi d'un attrait sportif difficile à égaler. Pour Ederson, rejoindre un club de la stature du Real Madrid représenterait une étape logique dans sa carrière. Passer de la Serie A à l'un des plus grands clubs du monde lui offrirait une visibilité accrue, des opportunités en Ligue des Champions et la possibilité de jouer aux côtés des meilleurs joueurs de la planète. Un dossier à suivre de près. Le Real Madrid semble déterminé à ne pas lâcher Ederson, malgré l'intransigeance affichée par l'Atalanta. Avec un contrat qui court jusqu'en 2027 et une valeur estimée à 60 millions d'euros, ce transfert s'annonce comme l'un des feuilletons les plus passionnants du mercato à venir. Si le milieu brésilien poursuit sur sa lancée, les merengues pourraient bien redoubler d'efforts pour l'attirer dans leur rang, quitte à faire une offre difficile à refuser. En attendant, les supporters madrilènes et bergamasques devront patienter pour voir si cette opération se concrétisera. Une chose est sûre, Ederson est un nom à surveiller de très près dans les prochains mois. Cristiano Ronaldo dénonce l'injustice du Ballon d'Or et se lâche sur la Ligue 1 lors des Globe Soccer Awards. Ce vendredi, lors de la 15e édition des Globe Soccer Awards à Dubaï, Cristiano Ronaldo a pris la parole devant un public de célébrités du football et des figures emblématiques du sport mondial. L'occasion pour l'attaquant portugais de se livrer sur plusieurs sujets brûlants, de son point de vue sur Vinicius Junior et le Ballon d'Or, à ses critiques acerbes de la Ligue 1 et ses projets d'avenir après sa retraite. Le gala a été marqué par de nombreuses récompenses pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti a été élu meilleur entraîneur, Jude Bellingham a reçu le prix du meilleur milieu de terrain, et même Thibaut Courtois a été honoré pour sa carrière exceptionnelle. Vinicius Junior, quant à lui,
a été sacré meilleur attaquant et a remporté le titre tant convoité de meilleur joueur de l'année, couronnant une saison époustouflante avec le club madrilène, notamment après sa performance décisive en finale de la Ligue des Champions. Cependant, c'est sans surprise Cristiano Ronaldo qui a attiré l'attention des médias et des fans, surtout avec ses déclarations percutantes. Cristiano Ronaldo exprime son désarroi concernant le Ballon d'Or. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, avec 5 ballons d'or à son actif, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à remettre en question le dernier lauréat de ce trophée tant convoité. Lors de son intervention, le Portugais a déclaré : « C'était injuste, et je le dis haut et fort. » Il a exprimé sa conviction que Vinicius Junior méritait largement ce trophée, en particulier après sa performance brillante lors de la finale de la Ligue des Champions, où il a inscrit un but décisif. Vinicius a gagné la Ligue des Champions, il a marqué en finale, c'est quelque chose d'énorme. Rodri le méritait aussi, mais Vinicius a prouvé sa valeur à un niveau international, a souligné Cristiano. Selon lui, le critère de la victoire en Ligue des Champions devrait être pris davantage en compte, et l'absence de Vinicius sur le podium final était injustifiable. Un tacle direct à l'attribution du Ballon d'Or, qui a sans doute ajouté de l'huile sur le feu des débats qui secouent régulièrement la planète football. Cristiano Ronaldo, fidèle à son caractère sans filtre, n'a pas hésité à affirmer que le choix des lauréats ne correspondait pas toujours à la réalité du terrain. Ces déclarations ont évidemment alimenté les discussions, soulignant une fois de plus l'intensité des rivalités entre les stars du football mondial. Des projets d'avenir après sa retraite. Cristiano Ronaldo a également évoqué son avenir après la fin de sa carrière de joueur. Bien que certains imaginent déjà une reconversion rapide de la star en tant qu'entraîneur ou président de club, Ronaldo a coupé court à ces spéculations. Je ne suis pas entraîneur, je ne le serai jamais. Je ne serai pas non plus président, mais je pourrais peut-être devenir propriétaire d'un club. Cela dépendra toujours du moment, des opportunités. Cristiano, qui a souvent été un leader sur le terrain, semble préférer un rôle moins public et plus stratégique dans l'avenir du football. Devenir propriétaire d'un club serait une suite logique à sa carrière brillante, un moyen de continuer à avoir un impact, mais sous un angle différent, plus axé sur les affaires et les investissements. Cristiano Ronaldo se lâche sur la Ligue 1 et défend la Ligue saoudienne. Ronaldo, bien connu pour son franc-parler, n'a pas non plus hésité à critiquer violemment la Ligue 1, et plus précisément l'absence de concurrence sérieuse au PSG. En France, il n'y a que le PSG. Les autres sont finis, je me fiche de ce qu'ils disent. En France, il n'y a que le PSG. Les autres essaient de concurrencer, d'accord, mais le PSG est le plus fort. Personne ne lui fait concurrence. Ils ont les meilleurs joueurs, plus d'argent. Ce n'est pas un mensonge. Je ne comprends pas la surprise des gens. Une déclaration qui ne manquera pas de raviver les tensions dans le monde du football, en particulier en France, où l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille et d'autres clubs tentent de se rapprocher du PSG, sans véritable succès pour l'instant. Le message de Cristiano est clair, tant que le PSG aura une telle domination sur le marché et des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar, il sera difficile pour les autres clubs de rivaliser. En revanche, la star portugaise a pris la défense de la Ligue saoudienne, où il évolue avec Al Nassr depuis 2022. Contrairement à ceux qui dénigrent le championnat saoudien, Cristiano a réagi avec fermeté. Il devrait venir jouer ici pour voir. Courir sous 39, 40 degrés, il devrait se déplacer et venir voir. Mais ne me croyez pas sur parole. Ronaldo a une fois de plus voulu souligner la difficulté et l'intensité du championnat saoudien, invitant les sceptiques à venir vivre l'expérience de jouer dans des conditions extrêmes. Cette sortie semble répondre à ceux qui remettent en question le niveau de jeu en Arabie Saoudite, pays qui attire de plus en plus de stars internationales grâce à des investissements colossaux dans le football. Conclusion, un Cristiano Ronaldo plus affûté que jamais. Les déclarations de Cristiano Ronaldo lors des Globe Soccer Awards à Dubaï n'ont pas manqué de créer des vagues. Entre son soutien inébranlable à Vinicius Junior, ses projets d'avenir dans le football et ses critiques acerbes envers la Ligue 1 et la Ligue saoudienne, CR7 a une nouvelle fois prouvé qu'il ne mâchait pas ses mots. Cette soirée à Dubaï a donc été l'occasion pour la star portugaise de donner sa vision du football mondial, tout en restant fidèle à son caractère de leader. Son influence continue de dépasser les frontières du terrain, et ses déclarations risquent de résonner pendant longtemps dans les débats du football international. Un nouveau contrat pour Vinicius Junior. Le club madrilène sait que l'offre de l'Arabie Saoudite est toujours sur la table pour son attaquant et compte lui proposer un nouveau contrat pour qu'il oublie cette idée. Cette saison a montré que Vinicius est aussi essentiel pour la réussite de l'équipe, voire plus, que Mbappé. L'été prochain, le Brésilien entrera dans les 2 dernières années de son contrat, une date à laquelle les Madrilènes font des manœuvres pour prolonger les joueurs qu'ils considèrent comme stratégiques. Comme l'affirme le média AS, le Real Madrid va donc proposer l'été prochain au Brésilien un nouveau contrat. Pour le moment, le joueur est lié au club jusqu'en 2027. Sa dernière prolongation de contrat remonte à octobre 2023, avec à la clé un salaire de 10 millions d'euros annuels. Le même salaire que Mbappé. Un salaire dépassé par Mbappé depuis l'arrivée de ce dernier, c'est pourquoi les dirigeants merengues souhaitent le réévaluer pour que les deux attaquants disposent d'un contrat similaire. L'intention est évidemment de contenter Vinicius Junior et lui faire oublier une fois pour toutes les sirènes de l'Arabie Saoudite, qui a tenté l'été dernier de l'arracher au Real avec un contrat démentiel, et qui va revenir à la charge dans 6 mois, à n'en pas douter.
Le Real Madrid compte sur le fait que Vinicius aime le club, n'a jamais envisagé de le vendre et ne veut pas s'en séparer à l'avenir, parce qu'il est en train de prouver qu'aux côtés de Mbappé et Bellingham, il peut marquer l'histoire. Mais pour que tout s'imbrique, le club devra faire un nouvel effort financier l'été prochain. Le club madrilène sait que l'offre de l'Arabie Saoudite est toujours sur la table pour son attaquant et compte lui proposer un nouveau contrat pour qu'il oublie cette idée. Cette saison a montré que Vinicius est aussi essentiel pour la réussite de l'équipe, voire plus, que Mbappé. L'été prochain, le Brésilien entrera dans les 2 dernières années de son contrat, une date à laquelle les Madrilènes font des manœuvres pour prolonger les joueurs qu'ils considèrent comme stratégiques. Comme l'affirme le média AS, le Real Madrid va donc proposer l'été prochain au Brésilien un nouveau contrat. Pour le moment, le joueur est lié au club jusqu'en 2027. Sa dernière prolongation de contrat remonte à octobre 2023, avec à la clé un salaire de 10 millions d'euros annuels.